Steve Nadjar. Bonjour Rémi Sembaum. Bonjour. Et merci de nous rejoindre pour l'étude hebdomadaire du Tanya. Nous poursuivons cette semaine la lecture du 17e chapitre du texte de Rabbi Shneor Zalman. L'esprit, par la vertu de sa nature foncière, est le maître de la partie gauche du cœur, de la bouche et de tous les membres qui sont les instruments de l'action, sauf chez celui qui est complètement méchant, comme nos sages déclarent. Les méchants sont sous l'empire de leur cœur. Leur cœur n'est d'aucune manière contrôlé par eux. C'est là leur châtiment pour l'énormité et la puissance de leur péché. Mais la Torah ne parle pas de ces morts qui, de leur vivant, sont appelés des morts. En effet, il est impossible aux méchants de commencer à servir Dieu sans que préalablement ils se repentent de leur passé afin d'anéantir les clipotes qui forment un écran, un rideau de fer qui s'interpose entre eux et leur Père Céleste par la contrition du cœur et l'amertume de l'âme vis-à-vis de leur péché, ainsi que le Zohar commentant le verset. Les sacrifices agréables à Dieu sont un esprit brisé, un cœur brisé et contrit, explique qu'en brisant son propre cœur, on brise l'esprit d'impureté de la Sitra Achara. Rémi Sembaum. Bien, voilà tout le sort de l'homme et tout son objectif et le déroulement de sa vie. Oui, en effet, nous sommes donc ces êtres pétris de bien et de mal, avec dans le cœur cette tendance à ne pas suivre la volonté divine, à plutôt rechercher les plaisirs matériels ou toutes choses qui nous satisfont, mais à ne pas en tout cas aller dans la direction dans laquelle nous devrions aller. Puis il y a aussi l'autre, il y a ce véritable moi, dont nous reparlerons bien sûr, l'âme divine, qui nous conduit sur le chemin qui fait de nous de véritables hommes, de véritables êtres humains en réalité, ou plutôt qui nous fait utiliser tous les potentiels que Dieu nous a donné, ce qui revient un petit peu au même. Alors ici, que voit-on ? Nous voyons que il y a une catégorie humaine qui est celle du rachat, donc du méchant, du mauvais. Alors, il n'y a même pas de connotation péjorative en hébreu dans le terme rachat, comme il y en a une dans le terme méchant ou mauvais. C'est simplement un état de fait, c'est une constatation. Voilà un homme qui n'entend jamais la voix positive qui se trouve en lui. Il ne l'entend plus. Il ne l'entend plus. Alors, il a longtemps refusé de l'entendre. Puis un beau jour, elle finit par se taire. On va dire qu'elle est fatiguée. Donc il n'est pas né comme ça. Non, personne ne naît comme ça. C'est un point essentiel de la vision juive des choses. L'homme est toujours libre. Ne l'oublions pas d'ailleurs, Maïmonide en fait même un de ses 13 articles de foi. C'est un des fondements du judaïsme. Rien ne supprime jamais la liberté de l'homme, ce qu'on appelle habituellement le libre arbitre. Mais est-ce que certains naissent avec des dispositions d'esprit qui les mènent davantage que d'autres au mal ? Non, même pas. En vérité, oui, c'est possible, mais ils ont les moyens d'y faire face. En réalité, ne l'oublions pas, le Tanya nous l'a déjà dit dans sa formulation, en hébreu, « Ze leumat ze asa Elohim ». Dieu a fait une chose en face de l'autre. Autrement dit, un homme peut avoir effectivement des dispositions à faire le mal, comme il peut être relativement insensible à la tentation matérielle ou physique ou mauvaise, comme on voudra dire. Mais dans tous les cas, il a la disposition pour le bien correspondante. C'est zé, l'oumadze, l'un en face de l'autre, et cela s'équilibre. Pourquoi est-ce nécessaire ? Pour une raison très simple, c'est qu'on l'a dit, l'homme est libre. Rien ne met jamais en cause sa liberté totale. Or, si l'homme avait une potentialité qui le pousse au mal, supérieure à celle qui le pousse au bien, il ne serait pas libre, il y serait comme soumis par nature. Et pour le dire en termes très simples et très naïfs, après 120 ans, une fois qu'il se présenterait devant le tribunal céleste, quand on lui demanderait « Pourquoi t'es-tu toujours mal comporté pendant ta vie ?», il n'aurait qu'à répondre « Mais ce n'est pas de ma faute ». J'avais une tendance au mal très, très supérieure, bien plus puissante que ma tendance au bien. Comment aurais-je pu résister ? C'est vrai dans le sens inverse aussi d'ailleurs. Si cet homme-là avait une tendance au bien très supérieure à sa tendance au mal, il n'aurait strictement aucun mérite à accomplir de bonnes actions dans ce monde. Il faut qu'il décide constamment. Mais à partir de quand le déséquilibre est tel que l'homme n'a plus vraiment le choix ? Ou moins que dans le passé ? D'abord, on a toujours le choix. Mais ça, c'est le point ultime, et on va y revenir, bien sûr. Mais à partir du moment où il a totalement bouché tous ces conduits de communication, si on peut employer l'image, avec le spirituel. Il l'a fait lui-même. Est-ce que c'est le fait d'une action brutale, nette,
mauvaise en tant que telle, ou c'est une série de petites décisions qui, au fur et à mesure du temps... Les deux sont possibles. Alors, il existe bien sûr des graves fautes que la tradition nous désigne comme étant chayav, en hébreu, on va le traduire. Chayav karet, passible de retranchement. Alors c'est intéressant, la traduction française est très littéraire, mais elle efface 90% du sens, comme souvent d'ailleurs. Le mot karet, en hébreu, vient du verbe lichrot, c'est-à-dire couper. C'est-à-dire qu'il y a une espèce, par image évidemment, il y a une espèce de lien qui rattache tout homme à Dieu. Un verbe qu'on retrouve aussi pour l'alliance. Exactement. Il y a un lien qui rattache tout homme à Dieu. Maintenant, ce lien est naturel, c'est notre condition humaine qui fait que ce lien existe. Or, il existe certaines infractions si graves qui portent atteinte si fortement à l'essence même de notre âme que ce lien est comme coupé brutalement. Par exemple ? Bien, par exemple, telle ou telle relation interdite, ou tel acte profondément immoral, etc., etc. Ils sont indiqués dans le texte même de la Torah. En revanche, le lien n'est pas forcément coupé brutalement. Il peut être, le Tanya d'ailleurs plus loin, va comparer ce lien avec une corde tissée de 613 brins. 613, on a reconnu le nombre de commandements. Et nous dit-il, bien sûr, certaines infractions graves vont trancher cette corde, vont trancher ce lien d'un coup. Mais il peut y avoir de petites transgressions qui ne vont pas trancher le lien, qui vont juste arracher brin par brin des 613 qui composent la corde. Tant et si bien qu'à la fin, la corde sera trop affaiblie pour assurer sa bonne utilisation. Il nous appartient de renouer, c'est ce qu'on appelle la tchouva. Qu'est-ce que c'est que le retour à Dieu finalement ? C'est refaire le nœud à cette corde une fois qu'elle a été tranchée. Mais nous n'en sommes pas là. Ici, on met en garde le rachat, donc. Et on lui dit, attention, tu ne vois plus. Tu n'entends plus, tu n'es plus capable de joindre Dieu, non pas parce qu'il y a un problème de fond, pas parce qu'il y a un problème de nature, c'est parce que tu as laissé le mal, entre guillemets, établir un voile sur ce lien-là qui t'unissait avec ton Créateur. Alors l'invitation ici, c'est d'en prendre conscience en réalité. Par nos actes, nous pouvons rétablir le lien. Merci beaucoup, Chaim Semoum, d'avoir été avec nous pour écouter le Tanya, l'étude du Tanya en podcast sur radioj.fr. À demain. À demain.